Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Parlons bien, parlons chrétien. Allez, générique. Merci. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle émission. Et aujourd'hui, on va aborder l'histoire de Jonas. Je ne sais pas si vous savez c'est qui Jonas. Et si vous ne savez pas, tant mieux, comme ça je pourrais vous l'expliquer. Alors Jonas, c'est un prophète dans l'Ancien Testament que... Je vous fais courte. L'histoire, c'est que Dieu l'envoie à Ninive. Il lui dit, Jonas, va à Ninive, parce que c'est un prophète, et qui doit aller parler là-bas au nom de l'Éternel, afin que les gens de Ninive se repentent de leurs péchés. Sauf que Jonas, c'est quelqu'un de têtu. Et donc, qu'est-ce qu'il fait ? Dieu lui dit d'aller à Ninive, il décide d'aller à Tarsis, qui est vraiment à l'opposé de Ninive, à l'opposé exact. On ne sait pas exactement où ça se situe, mais d'après le consensus scientifique, on pense que Tarsis se situe près de l'Espagne. Et Ninive, c'est vraiment l'autre côté. Enfin bref, pour en revenir à l'histoire. Il prend son petit bateau, et pendant qu'il est dans le bateau, Dieu va faire souffler un gros vent, vraiment. Et donc là, il y a la tempête, tout le monde panique, sauf Jonas. Jonas, qu'est-ce qu'il fait ? Il dort. Et donc les marins vont voir Jonas pour lui demander des comptes et savoir... Est-ce que c'est à cause de toi qu'il nous arrive tout ça là ? Parce qu'ils sentaient bien cette tempête, c'était pas quelque chose de naturel. Et donc Jonas leur explique que, en effet, c'est lui qui a attiré le malheur sur eux parce qu'il a volontairement désobéi à Dieu. Et donc Jonas leur dit, écoutez, c'est pas grave, jetez-moi par-dessus bord. Et donc, ce qu'ils ont fait, les marins, selon ce que Jonas leur a dit, l'ont jeté par-dessus bord. Et vous connaissez le mythique gros poisson, la baleine d'après les représentations, qui va avaler Jonas. Pendant 3 jours et 3 nuits, Jonas restera dans le ventre du poisson jusqu'à ce qu'il se répande. Et alors là, à partir de ce moment-là, le gros poisson va vomir Jonas sur la terre. Arrivé donc sur la terre, Jonas part à Ninive. Et là, il prêche la parole pour dire « Repentez-vous », ce à quoi les habitants de Ninive répondent positivement et ils vont se repentir du mal qu'ils ont fait. Et donc Dieu va les pardonner. Après ça, Jonas va se mettre en colère. Pourquoi ? Parce que les habitants de Ninive ont décidé de se repentir. Et donc Dieu essaie de le raisonner. Comment ? Il fait pousser un ricin, comme un petit arbre on va dire, au-dessus de la tête de Jonas parce qu'il faisait chaud et que le soleil tapait, pour donner de l'ombre à Jonas. Et alors là, Jonas était super content parce que du coup, il avait de l'ombre. Donc peu après, Dieu va envoyer un ver qui va tuer l'arbre et donc l'arbre va mourir. Et à partir de là, Jonas va encore se remettre en colère. Et en fait, à travers ça, Dieu voulait faire comprendre une leçon à Jonas. Jonas était énervé parce que le ricin que Dieu a fait pousser était mort. Et il dit, à combien plus forte raison, moi, il parle, il me semble, de 120 000 habitants. Il dit même qu'ils ne savent pas discerner leur gauche de leur droite, combien ils sont importants pour moi. Regarde, toi, à quel point tu tenais à ce ricin que tu n'as même pas fait pousser. Et comment moi, qui est l'Éternel, je pourrais ne pas avoir compassion de ces gens-là. 120 000 personnes, plus les animaux en plus de cela. Et donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut comprendre à travers cette histoire. Et c'est vrai que ce qui transparaît le plus, ça va être le caractère désobligeant, désobéissant, têtu de Jonas. Enfin, pour commencer, le premier point que je voudrais aborder, c'est le fait que Dieu a fait souffler un vent impétueux. En gros, il y a des malheurs qui ont été attirés à cause de la désobéissance de Jonas. Et ce que je veux que vous compreniez, c'est que la désobéissance a des conséquences. Combien même vous êtes enfant de Dieu et vous êtes en Christ, sachez que les actes que vous posez, en fait, comme dit la Bible, vous récoltez ce que vous semez. Et donc, quand vous désobéissez, vous devez vous souvenir que ça a des conséquences. Point suivant. Vous savez, il y a quelque chose qui m'a beaucoup étonnée dans l'histoire de Jonas, c'est que
quand les marins ont demandé à Jonas de décliner son identité, il disait qu'il craignait l'Éternel alors que juste avant ça, il était en train de lui désobéir. Et carrément même, il dormait pendant la tempête. Vous imaginez? La tempête, c'est à cause de lui. Et lui, pendant qu'il y a la tempête, tout le monde panique sauf lui. Alors que c'est sa faute. Et ce que je comprenais, c'est que la crainte de l'Éternel ne commence pas par des paroles, mais par des actes. C'est bien de dire « je crains l'Éternel », comme Jonas a dit ça. Mais ça se montre d'abord par les actes, parce que les actes vont plus parler que vos paroles. Donc avant de dire que vous craignez l'Éternel avec votre bouche, parlez par vos actes. Point suivant, c'est que, en fait, dans la barque, enfin je dirais dans le bateau parce que je ne sais pas si c'est une barque, enfin, les marins ont reconnu que le Dieu de Jonas était le vrai Dieu. Et ça, c'est l'un des côtés positifs, on va dire, de sa désobéissance. Non pas qu'il aurait dû désobéir, mais ce que je veux dire, c'est que Dieu, c'est celui qui est capable de faire sortir du bon fruit d'une situation qui semble, voilà, compliquée. C'est celui qui est capable de retourner la situation. Parce que même dans sa désobéissance, Dieu s'est quand même servi de cela afin que des gens puissent le connaître. Point suivant que j'aimerais souligner, c'est le fait que Dieu a permis que le poisson engloutisse Jonas et non pas qu'il le mange. Et là, ça montre à la fois le caractère divin, ça montre vraiment le caractère divin de Dieu dans le sens où il a démontré à la fois sa justice, parce que c'était une punition, et aussi sa miséricorde, parce qu'il a donné à Jonas la chance de se repentir. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé dans le ventre du poisson, Jonas s'est repenti. Ça m'amène à mon point suivant, c'est le fait que Jonas s'est repenti et Dieu, suite à cela, l'a délivré. En fait, les deux actions s'enchaînent dans le sens que parfois, vous avez certains blocages, certaines situations dans votre vie qui restent figées à cause de votre manque de repentance. Ensuite, il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est le fait que, bien que Jonas a obéi, que Ninive s'est repenti, après ça, il s'est irrité. Et en fait, vous devez savoir que en désobéissant, parfois, vous bloquez la bénédiction de certaines personnes. Parce que si Dieu a envoyé Jonas à Ninive, ce n'était pas pour Jonas, c'était pour Ninive. Donc sachez que quand Dieu vous dit de faire quelque chose, parfois ce ne sera pas forcément pour vous, mais ce sera pour les autres. Et le fait de ne pas vouloir, en fait, c'est comme si vous bloquiez la bénédiction d'autres personnes. Donc quand Dieu vous parle, en fait, souvenez-vous de ça. Il n'y a pas que votre vie qui est en jeu, il ne s'agit pas que de vous. Et donc, ça m'amène à mon point suivant, le fait que, en fait, Jonas, il manquait d'amour et de compassion, parce qu'après que Ninive s'est repenti, il s'est énervé à cause de ça. Le fait que Dieu pardonne à Ninive, ça l'a irrité. Et en fait, je veux que vous sachiez que dans votre service, tout doit être motivé par l'amour. Par l'amour que vous avez pour Dieu et par l'amour que vous avez pour les autres. Et que dans votre service, il ne s'agit pas seulement de vous. Il s'agit aussi des autres. Quand vous servez pour Dieu et vous servez aussi pour gagner des âmes. Alors, si vous n'avez pas l'amour nécessaire pour servir, demandez à Dieu qu'il vous le donne. Sinon, votre service sera en vain. Comme disait l'apôtre Paul, que si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien en fait. Le point suivant que je voudrais aborder avec vous, c'est le fait que suite à cela, que Jonas boudait, on va dire, à 2 reprises, Dieu a parlé à Jonas pour dire « Fais-tu bien de t'irriter ?» Et vraiment, à ce moment-là, Jonas, il a fait preuve de mauvaise foi et d'entêtement. Il a même dit, pour moi c'est trop une dinguerie, il a dit à Dieu « Oui, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » Il a même dit « Dieu, tue-moi maintenant, prends-moi en mode. » Juste parce que Ninive s'est repenti. Et même si on trouve ça vraiment, on a du mal avec le personnage de Jonas, c'est pas le personnage le plus admiré de la Bible, voilà. Et parfois, pourtant, Jonas, c'est nous. Moi-même, vous savez, quand j'étudiais le livre de Jonas, à un moment, il m'a dit que, en fait, le Saint-Esprit m'a dit que des fois, en fait, Jonas, c'était moi. Ça peut être toi lorsque tu sais que Dieu t'appelle à faire quelque chose et que tu ne le fais pas, alors que tu sais pertinemment. Alors vraiment, examinez-vous aussi. C'est pas toujours les autres. Parfois, on voit les autres ce qu'ils font, on dit « Ah, c'est pas bien, mais on fait pareil, en fait. » Et en fait, le point que je voudrais le plus aborder avec vous, c'est que à travers le livre de Jonas, on voit la compassion de Dieu en action.
dans le sens où la faiblesse du caractère de Jonas a servi à révéler la grandeur du caractère de Dieu. Et on voit aussi que même si on pense que Dieu ne peut pas vous utiliser, il peut vous utiliser. Et il ne regarde pas à tout ce que vous avez vraiment, parce qu'on voit que Jonas, il avait on peut dire ça, on peut dire les termes, Jonas, il était têtu, il était désobéissant. Vraiment, il avait un sale caractère. Et ça n'a pas empêché que Dieu l'utilise. Et vraiment, c'est pour ça que j'aime trop cette phrase qui dit que Dieu n'appelle pas les qualifiés, mais il qualifie ceux qu'il appelle. Enfin, il qualifie ceux qu'il appelle. Voilà. Et donc, vraiment, des fois, tu te dis, je ne peux pas servir Dieu parce que je ne suis pas assez ceci, pas assez cela. Sauf que non. En fait, vos limites servent à révéler la grandeur de Dieu. Et c'est vraiment comme le dit, j'ai oublié ce verset qui disait que c'est dans mes faiblesses que Dieu se glorifie. Parce que en fait, c'est là où on est limité, c'est là où tout commence pour Dieu. Ça lui permet d'agir, de démontrer sa puissance, sa grandeur. Parce que si on arrive à tout faire, qu'est-ce qu'il va faire pour nous, Dieu? Donc vraiment, je voudrais vous dire que malgré vos défauts, malgré vos faiblesses, laissez-vous façonner et utiliser par Dieu. Et vous verrez à quel point il fera des prodiges et des miracles incroyables avec vous. Donc c'est tout ce que j'avais pour vous. J'espère que vous avez été bénis. Donc surtout n'hésitez pas à liker, partager la vidéo, abonnez-vous. Donc voilà, que Dieu vous bénisse. Allez, bisous.